Mardi 7 avril sur le DAX en weekly, semaine tronquée avec un lundi de Pâques férié. Ouverture, vous le voyez, cette bougie weekly au prix de clôture. Et nous sommes toujours dans la première impulsion qui est vers le haut. Semaine tronquée, mais calendrier économique plein. Aujourd'hui, nous n'avons rien. On a eu l'indice PMI hier, mais c'est cette minute de FOMC, c'est demain soir à 20h que je ferai attention. Et évidemment, le PCE Core, une des trois plus grosses annonces du mois avec l'IPC mensuel de vendredi. Donc, on a beaucoup d'annonces cette semaine. Les annonces les plus importantes du mois. On a une semaine tronquée et on a Trump qui veut détruire l'Iran ce soir. Donc, ça va être une semaine assez erratique avec beaucoup de volatilité. Donc en weekly ou en n'importe quel time frame, quand on a une bougie qui ouvre, elle a une première fausse course. Ensuite, le vrai move est le retracement pour créer la mèche dans l'autre sens. Donc là, on a nos niveaux au-dessus de nous. Je ne reviens pas, vous l'avez dans les plans précédents. On a cette imbalance ici en full premium couplé à ce volume imbalance et cette ligne de liquidité. Nous avons plus près de nous, et c'est ça qui va m'intéresser, cette ligne aussi de liquidité, l'écart de cette immense mèche que nous n'avons pas réussi à retracer entièrement. Et évidemment, on va se concentrer aussi sur la mèche de la bougie précédente. Donc, c'est en petite unité de temps qu'on va chercher quoi? Des POI baissiers pour voir si on a une réaction et si on arrive à poursuivre cette baisse. Mais attention, on a ce lot de la semaine du 23 mars qui n'est pas dans notre OTE. Donc, on a bien des bougies qui ont clôturé sous notre point médian, mais nous n'avons pas atteint l'OTE. Donc, pour moi, c'est un retracement haussier. Est-il terminé? Je ne sais pas à ce stade. Chandelier pour noter le plus haut et le plus bas de la veille, qui ici, regardez, c'est la journée de jeudi. Effectivement, vendredi et lundi, je vous le répète, étant férié. On avait ce volume imbalance haussier, je vous rappelais, on en avait parlé, et jeudi, la mèche de la bougie est venue se reconnecter au corps de la bougie de mardi. Donc c'est important, c'est à noter. Néanmoins, on a encore un volume imbalance ici. Nous n'avons que des mèches dans ce volume imbalance daily. Mais vous le savez, c'est en H4 que je préfère tracer mes POI et trouver mes niveaux d'entrée pour la journée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, mardi, nous avons pris le plus haut de jeudi, donc du dernier jour ouvert de la semaine dernière. Les journées de vendredi et de lundi qui ont coté n'étaient, je vous le rappelle, que des horaires électroniques et donc ça ne m'intéresse pas. Donc voici cette prise de liquidité. Maintenant, que va faire le prix? Sans doute réagir dans ce volume imbalance et comme d'habitude, on va surveiller les cadrans de cette immense mèche puisque regardez, elle correspond entièrement à ce vide de liquidité. Et en H4, ce volume imbalance daily se transforme en imbalance H4 ici, qui a été entièrement retracé. On l'a vu jeudi. J'ai mis l'opening price d'aujourd'hui, c'est tout. Je n'ai pas clean mon graphe pour vous montrer notre plan la semaine dernière. Vous en rappelez, on voulait une réaction dans cette zone violette pour atteindre cette zone violette en dessous de nous avec ce niveau de résistance en rouge. Je ne reviens pas dessus, c'est dans le plan, mais c'est pour vous montrer l'utilité d'avoir des niveaux. Si vous mettez des alertes sur ce niveau, le niveau rouge et le niveau en dessous, vous avez votre journée de trading. Vous n'êtes pas devant les graphes toute la journée, vous revenez quand ça sonne et on n'en parle plus, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. On est épuisé si on veut essayer de trouver tous les mouvements de la journée. Donc, on a des kill zones. J'aime bien, moi, vous le savez, London et New York IM, notamment la première heure. Et je suis ensuite les trades que j'ai pris pendant ces horaires-là. S'il n'y en a pas, je fais autre chose. Et je vous conseille vraiment de faire pareil, surtout en ces périodes très volatiles, très troublées, au risque de vous épuiser. Dans les médias, c'est cette imbalance-là qui va m'intéresser. Pourquoi? On a inversé cette imbalance haussière, on l'a vu, on est en latéralisation, on a ici une prise de liquidité, une impulsion, et on a cette liquidité au-dessus de nous qui nous appelle encore. On est encore dans cette liquidité interne de cette immense bougie ici. Ça, on le savait. Maintenant, on a ce up, on a atteint notre zone sans réussir à la travailler, et on a nos bougies qui ont été chercher, le point médian de notre volume imbalance. Ça, c'est un fait. On a pris la dernière liquidité immédiate ici. Entre les deux, le point bas était celui-là. On a ce choc baissier qui a été se reconnecter à cette bougie qui s'est comportée pour le moment comme un order block. Donc, on a inversé cette imbalance haussière, d'accord, mais on est repassé tout de suite au-dessus en recréant une imbalance haussière ici. Donc, on est en latéralisation, oui, imbalance haussière, pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'on a créé cette ligne de liquidité, on a bien réagi sur ce niveau en prenant le plus haut de mercredi, en allant chercher ce volume balance qui nous renvoie à la baisse. Donc maintenant,
ce qui va nous dire si vraiment ça poursuit, ça va être cette imbalance H4 ici. Donc je vais mettre une alerte évidemment sur le bas de cette bougie et puis une fois que je serai là, quand ça va sonner, je vais regarder en petit temps, en M15 notamment, comment se comporte le prix sur cette imbalance et comment clôture ma bougie H4. Il lui reste 1h34 de vie, donc c'est en M15 que je vais avoir des indices. Ajustement de mes zones violettes au-dessus et au-dessus du prix pour la journée. Le prix, oui, a pris le plus haut d'hier pendant l'Asian, c'est un signe haussier, mais je vous rappelle que les statistiques sont fausses très souvent lors de semaines tronquées et il nous manque un jour, il nous manque le lundi de négociation. Néanmoins, nous sommes toujours dans cette liquidité interne et que fait le prix? Il prend la liquidité et ensuite il retrace. Ce n'est pas encore un vrai retournement baissier, donc je vais m'ajuster, je vais attendre. Zone que j'attends au-dessus de nous, la violette, elle est ici. En dessous, toujours la même, on l'a déjà travaillé. Et là, je vous ai marqué, vous vous rappelez, le breaker. Donc cette zone-là, des 23 600, tant qu'elle tient, tant qu'on est dans ce retracement baissier et cette liquidité intérieure, ce sera des shorts pour moi prioritaires. Donc mon scénario prioritaire est ici, je vous l'ai mis en post-it avec une invalidation, toujours, je vous l'ai dit, au-dessus des 23 600. Ça, c'est ce que je voudrais que le prix fasse pendant la London Kill Zone. Donc voilà le niveau où je vais chercher mon short évidemment. Le prix va travailler cette imbalance, donc je l'ai dit remonter. On peut aller chercher encore une fois l'Asian High, avoir une mèche qui travaille même ce niveau tant que mon prix ne clôture pas au-dessus. Et une fois que j'ai ma confirmation, mon biais short, alors à ce moment-là, je le prendrai. Donc toujours des confirmations. Toujours focus, pas dans les key zones et le moment où on ne trade pas, on se repose la tête, on revient frais et avec un esprit ouvert, un esprit dans le flow, qui peut se mettre dans le flow facilement. Voilà mon setup de travail. Pendant les kill zones et pendant les macros, évidemment, je vais être un peu plus agressif si j'ai ma confirmation HTF, c'est-à-dire que, admettons que là, on est atteint un niveau HTF, je pourrais rentrer long sur mon breaker pendant la macro. Si c'est hors macro, je vais évidemment attendre un retour dans l'OTE avec une confirmation. Donc voilà, je vous retrouve sur le Discord et je vous souhaite une bonne journée de trading.